Ouais. On a été à une porte ouverte des camping-cars. Et on a craqué là. On a craqué là. J'ai dit à ma femme, c'est aujourd'hui ou pas. Parce qu'au gaz, nous avait dit, vous mettez des bouteilles en cube en plastique, carré. Et finalement, c'était des bouteilles rondes en fer. Mais on galère. Les concessionnaires, ils disent qu'il ne faut pas rouler avec le plat d'eau. Ils sont gentils, mais le problème, on ne sait pas où est-ce qu'on va exactement. C'est là que c'est toujours un peu léger. Là, c'est léger. Ouais, c'est léger. Et là, ça donne des vibrations. Et je trouve que là, c'est pas terrible. Au niveau de Cherry-Mort, après les autres, je connais pas. La liberté. Ben, la liberté, c'est d'aller du point A au point B, point D. sans être obligé de chercher une chambre d'hôte. Ouais. On prend son temps, hein. On n'est pas. De toute façon, quand on vit de la gazette, faut pas s'amuser à faire ça. C'est nickel. Par contre, c'est bien regardé, c'est bien plastifié partout. Ah ouais. On peut y aller avec le jet pour tout laver, il n'y a pas de danger. Avec le fourgon, on a un super avantage par rapport au camping-car. Le fourgon, il va légèrement un peu plus partout. On aime bien chez nous aussi. On aime bien notre maison. On aime bien notre maison. On a notre terrain à entretenir. On a notre terrain, on a pas le jardinier. Si ça se trouve, on va rentrer, si ça se trouve, dans 10 jours, on dit tiens, on part. Voilà. Ils annoncent 4-5 jours de beau temps, et tiens, hop, on est parti. Et on a pris des vacances, le mieux c'était une semaine. Là, ça fait 15 jours qu'on est parti. On l'a jamais connu. Ah, vous avez jamais connu 15 jours de vacances? Ah non, jamais. Hein, on a eu un métier compliqué, donc le couple, il en prend un coup, comme on disait tout à l'heure. Hein. Le couple, des fois, c'est bah non, je suis pas d'accord, bah non, tu me fais chier, lui. Bonjour Serge, bonjour Patricia, comment ça va? Très bien. Alors, c'est quel modèle que vous nous présentez? Le Fiat Rimor. Un Rimor. Ouais, Oui. Ducato, moteur Ducato. Moteur Ducato. Ouais, 2 litres 3, 140 chevaux, digne. Hein. Donc on est satisfait sous la route parce qu'on trouve il correspond à sa puissance, il correspond au véhicule. Il se conduit très facilement. Ouais, ma femme qui le conduit autant comme moi. Alors, vous avez une particularité, c'est que c'est votre premier. Oui. Et depuis combien de temps? 3 semaines. Ouais, 3 semaines, on va dire. Et c'est vrai que c'est hyper important des retours comme ça de personnes où ça fait seulement 15 jours, 3 semaines. Ouais. Parce que justement, bah voilà, vous le savez vous-même, après il y a des gens qui vont regarder ces articles-là et qui vont se dire ah bah tiens regarde, nous aussi on débute, qu'est-ce qu'ils en pensent, c'est quoi leur a priori dès le début. Ouais. Parfois des gens sont pas contents, parfois bah ils sont contents comme vous quoi. Ouais, on est content. Bon, on parlait de la douche tout à l'heure. Nous, la douche, on n'est pas un grand volume, mais on n'est pas là pour gaspiller l'eau. Donc, on se mouille, on se savonne, on se rince bien. Donc, on sort de la douche, on n'est pas sale, on est bien. Et toi, voilà, comme je disais, t'es quand même costaud. Ouais, carré, voilà. Si ça te fait plaisir de dire carré, j'allais dire costaud, moi. Ah non, mais, carré, c'est non, mieux. C'est vrai que t'es costaud, d'accord. Ouais. Et du coup, voilà, t'as une petite salle de bain de fourgon aménagée, faut pas non plus demander la lune, non. Mais tu dis que... On n'est pas là pour se laver, c'est juste la transpiration qu'on a besoin de se redonner une fraîcheur. On gaspille pas l'eau, on apprend à pas gaspiller l'eau. D'ailleurs, en autonomie, si par exemple, vous restez là, 3 jours, ici, posé. Attends, j'entends qu'il passe. C'est après si j'entends plus pour poser mes... C'est vrai? Ah bah oui, agriculteur. C'est vrai. Et si vous restez là 3 jours en autonomie complète. Alors attends, je te parle des cassettes comprises, l'eau, électricité. Tu peux rester combien de temps sur place là? Cassette, eau, électricité. Électricité, là on est parti dans un nouveau terrain de camping, il n'y avait pas de courant. On est resté 4 jours en électricité, nickel. Grâce à un panneau solaire? Panneau solaire. De combien de watts? Je ne veux pas te répondre, mais non. Pour moi, ça me suffit. Pour nous, ça nous suffit. Il est autonome. Pour moi, ça a 4 jours autonome en électricité. On gaspille pas. On apprend à pas gaspiller au moins. Ça, c'est bien. Et autrement, la cassette, tout, ça nous a fait les 4 jours sans problème. Et on est reparti du terrain de camping. On a vidé la cassette. On a revidangé l'eau verte et on a remis de l'eau. Impeccable. Pour les gens qui débutent, qui disent merde, le plus galère, ça va être la vidange, la cassette, le caca, l'eau à remettre, les machins, tous les 3-4 jours. S'il y a des gens qui se posent des questions avant de débuter, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Honnêtement, on est là en toute honnêteté. Hein. Oui, et ben, c'est ce qu'on se disait. Moi aussi, je me disais, oh là là, ça va être la galère. Mais finalement, non, ça se fait très bien. Bah, tu sais pourquoi? C'est normal, c'est ton mari qui le fait, alors. Oui, c'est vrai, mais c'est vrai, on a cru que c'était galère. Pour moi, non. Non, ça ne me gêne pas de le faire. Non, ça me gêne pas. Ça me gêne pas du tout.
Les eaux vertes, bon, bah, c'est facile à faire. Sur le terrain de camping, on les vide et puis ça y est. Non, là-dessus, ça me gêne pas du tout. Hein. C'est pas gênant. Ça prend combien de temps à faire? Honnêtement, là, tout, tu dis, allez, je fais la vidange complète, cassette, eau. Allez, Même pas bon. 10 minutes. Hein. Ouais, même pas 10 minutes. Bon, on va 10 minutes, on court peut-être. Hein, on va dire 20 minutes. Non, On prend son temps. Hein, on n'est pas. De toute façon, quand on vide la cassette, faut pas s'amuser à faire ça. Hein, faut une dépression et puis y aller tranquillement. Et que- En 10 minutes. En c'est 10 minutes, ouais, c'est tout est fait. fait. Sur les parents, 10-20 minutes. Parce qu'il suffit que la cassette, faut la vider là-bas. Il suffit que l'eau, faut la mettre à un autre endroit. Bon, bah, après, mais on a le temps. Hein. Là, on va repartir demain midi. Donc, on va vider la cassette. La cassette n'était pas vide quand on est arrivé. Donc, on va être là 2 jours. Là, demain, je vais vider la cassette. On va refaire le plein d'eau. Parce qu'on roule avec le plein d'eau quand même, on est obligé. Concessionnaires, ils disent qu'il ne faut pas rouler avec le plein d'eau. Ils sont gentils. Mais le problème, on ne sait pas où est-ce qu'on va exactement. Donc, on est bien obligé de remplir la cuve à eau. Quand on a de l'eau à disposition, vaut mieux prévoir. Nous, on prévoit. Faut remplir. Ouais. T'as combien de litres d'eau? 100. 100? Ouais, 100. On n'est pas là pour gaspiller, on apprend à être... C'est bien, c'est bien. À faire attention. C'est bien. Et ça a été quoi le déclic? De se dire, alors attends, déjà, qui c'est qui y a pensé? C'est toi, Patricia, ou c'est Serge? Au début, c'était moi. Alors pourquoi, toi? Parce qu'il y a des week-ends où on n'avait rien de prévu. Et Au on début, n'est quand on était pas- à la retraite, là, ça faisait 1 an, l'été dernier, et puis on a refait des travaux à la maison. Enfin bref, ça c'est autre chose. Et puis t'as dit, oh bah ce week-end, ça aurait été bien, on aurait eu un camping-car. Un fourgon. Ouais, un fourgon, on serait parti. Bah je dis oui, c'est vrai. Et puis l'idée, elle est revenue sur moi. Ouais. On a été à une porte ouverte des camping-cars. Et on a craqué là. On a craqué là, j'ai dit à ma femme, c'est aujourd'hui ou pas. On la jette ou on la jette pas. Sinon, on n'en parle plus. Donc, on l'a acheté. D'accord, donc ça vient de toi à la base, Patricia. Oui. Ouais. Mais parce que t'avais vu quoi? Des pubs, des vidéos YouTube, t'avais vu Mais quelque non, chose? le fait, c'est d'avoir des amis qui l'ont. D'accord. Qu'ils l'ont. Et alors, des fois, on partait ensemble. Et nous, évidemment, on dormait toile de tente à côté. Parce que c'est confiné quand même à l'intérieur. Donc, c'est ça qui a fait son petit bonhomme son chemin, quoi. Je dis, bah, Ouais. Ils sont tranquilles, eux, ils ont envie de partir, ils partent, ils rentrent. Puis après, par la suite, vous allez partir ensemble. Ah ben, Bon, on s'est retrouvés au Puy-en-Velay. ensemble, Et puis, on s'est séparés là. chacun sa route. Génial. Ouais, Non, moi, je trouve ça bien quand même. Là, c'est vrai que c'est top. Ouais, Non, c'est mais le top. honnêtement, On a une liberté, on n'a pas eu de liberté. Aujourd'hui, on veut connaître la France. Aujourd'hui, on est là, demain, on est plus loin. Ouais, et Ça, là-dessus, tu disais, t'as pas eu de liberté, justement. Vous faisiez quoi dans la vie? Parce que on dit toujours, franchement, bon, dites, qu'est-ce que vous faisiez? agriculteur. agriculteur dans le lait. Donc, franchement, grâce à vous, j'ai certainement bu un jour ou l'autre un peu de ton lait. Peut-être. Non, du kiri, fromage kiri. Ah bah ouais. Ah, l'autre lait, elle est là-bas. Vache kiri, j'en mange tout le temps. Oui, vache kiri, et autrement le kiri tout seul, le petit portion. Ah, le kiri, oui, j'en mange. Ouais, eh ben, le lait il va là-bas chez Belle à Sablé, qu'on fait notre petit kiri, c'est du lait de chez maintenant, c'est le fils qui nous a remplacés, c'est du lait de chez nous. Ouais. Tu vois, comme On quoi, a le... transmis l'exploitation à notre fils en même temps. Et t'as fait ça toute ta vie? 10 ans chez Belle, et après, ouais, 35 ans agriculteur. Mais t'avais ta propre ferme? Ah oui, tous les deux. Est-ce que les agriculteurs sont vraiment à plaindre ou pas, ou il y a une certaine partie? On voit dans l'amour et dans le pré, une fois. Oui. Mon père me dit, tiens, regarde, lui, il est pété de thunes et c'est un agriculteur, et des fois, il se peigne. C'est quoi l'histoire? Il y a des agriculteurs plus riches que d'autres, ça se passe Bon, comment? Voilà. Si l'agriculteur remplace déjà ses parents, il est déjà beaucoup aidé. De quoi? Si l'agriculteur remplace ses parents, déjà, si le père il a fait de l'évolution, il est déjà beaucoup aidé. Après, nous, on a pris une ferme, il n'y a pas grand-chose. Il a fallu tout monter. On a monté 3500 mètres carrés de bâtiment. Donc, ce que je dis souvent, on n'a jamais perdu le banquier de vue. Parce qu'il a fallu beaucoup d'investissement. On faisait pas d'investissement, on aurait travaillé dans un merdier. Donc, le choix, on a fait de travailler, investir dans la propreté. Voilà. D'accord. Bon, voilà 2 agricultures. Par contre, 2 agricultures, c'est ce que j'ai vu tout à l'heure, le gars, on parlait des chèvres. En France, on coupe la France horizontalement en 2. On a une meilleure agriculture au nord que le sud. Mais le sud, c'est peut-être plus le vin ou des choses comme ça, non? Plus le vin, au niveau des terres, c'est plus la même terre que chez nous. C'est une terre qui est beaucoup plus Aride. pierre, beaucoup plus caillouteuse. Alors, faire des rendements, c'est plus dur. Et puis nous, dans l'Ouest, on a plutôt une agriculture d'élevage.
Ah. Bon, aujourd'hui, depuis qu'on a arrêté, il y a eu des grandes manifestations en 2023 des agriculteurs. Et aujourd'hui, on ressent une petite hausse de l'agriculture qui est un peu mieux. Je parle pour le Nord, hein, surtout. Ah, c'est bien alors. Donc ça, c'est quoi? C'est Macron qui a fait des choses? Il y a des, Macron, oui, enfin, il y a eu des choses beaucoup de mis en place quand même. Donc c'est bien ça, non? Oui, c'est bien. Oui, donc oui. ça, c'est souvent Macron il est critiqué. Les Donc industriels, oui, c'est vrai, on le critique, on peut toujours critiquer, c'est toujours facile. On critique, mais les industriels se sont quand même rendus compte au niveau du lait que fallait, si vous voulez encore avoir du lait, il fallait donner la main à la poche, donc au portefeuille. Donc ils rémunèrent beaucoup mieux le lait. donc là, vous avez senti une petite différence, vous deux. Ah oui, notre fils nous a remplacés, on sent quand même une différence. Ah bah je suis content pour vous. Ouais, Bon, et ça pour le coup, on critique toujours, mais ça c'est grâce à Macron. Oui, si on va aller par là, parce que ça a tombé sur Macron. Enfin, il a ramassé des claques autrement lui. Mais bon, depuis pas mal d'années, il y a eu des efforts de fait. Macron, ça va faire 11 ans qu'il est au gouvernement. Bon, ben oui, il a fait des choses, c'est vrai. Ils se sont rendus compte qu'il fallait faire des choses pour l'agriculture. Bon, bah, je suis content Ils ont donné des aides pour le niveau des jeunes agriculteurs. Enfin, je veux pas tout vous expliquer. Ouais, mais parce que c'est... Il y a eu des aides en plus qui sont arrivées et tout. Hein, les DGA, tout, elles sont quand même mieux. Parce que c'est grâce à vous quand même que... Ah bah c'est grâce à nous, les manifestations, tout, mais c'est du long terme tout ça. C'est du long terme qu'on a... Et pourquoi il y a tant d'agriculteurs qui se suicident malheureusement? Ça dépend C'est des quoi, régions. ils n'arrivent pas à relever la tête? C'est quoi? C'est Bah oui, il suffit que... faut pas oublier, des fois, il y a des fermes qui sont pas terribles. Si vous êtes encore là dans la vidéo, un grand merci. Montrez-moi que vous êtes encore là, marquez-moi en commentaire. Vive les agriculteurs! Voilà, en tout cas, merci de suivre la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, c'est 100% gratuit et ça vous permettra de recevoir les prochaines vidéos de fourgons aménagés. Vous pouvez faire une petite pause maintenant et vous abonner. Voilà. Et puis, vous pouvez aussi partager cette vidéo. Merci si vous le faites. Vous avez un petit bouton partage pour tous ceux, en fait, vous pouvez partager pour tous ceux qui aiment le camping-car, qui aiment la van life, quoi. Vous avez un petit bouton partage sur la vidéo, vous cliquez dessus et ça vous renvoie après sur Facebook, plein de trucs comme ça. Merci à tous si vous le faites. Et si vous voulez soutenir la chaîne, eh ben, vous pouvez. Vous avez toutes les informations sous la vidéo, en description et en commentaire pour soutenir la chaîne. Et puis je fais une petite pub pour la clinique Clineva, qui est une clinique de greffe de cheveux. Moi avant, bah, je te montre une photo, j'étais un petit peu chauve, quoi. J'avais plus grand chose sur le caillou et j'étais un petit peu complexé. Et bah voilà, j'ai fait une greffe chez eux et j'en suis très content. Donc n'hésite pas à faire une greffe chez eux. Tu as tous les détails de la clinique sous la vidéo, en description et en commentaire. Mais on galère. Et puis après, faut pas oublier que s'il est marié, il y a un problème de couple, comme vous entendez Amour dans le pré, il y a des problèmes de couple. Et les problèmes de couple, bah, des fois, souvent la femme a dit, moi, je me taillot, je me barre. Qu'aujourd'hui, bah, l'agriculteur se retrouve plus que tout seul, il est désolé, dans le fond. Nous, on a passé des moments très durs dans notre femme, ça, faut pas... Et puis pas de vacances. Pas beaucoup. Voilà, un petit peu quand même. Tu peux, les enfants, à la fin, on n'en prenait même plus, parce que bah, les enfants, ils avaient grandi, on n'en prenait plus beaucoup, mais on a pris des vacances, le mieux, c'était une semaine. Là, ça fait 15 jours qu'on est parti. On n'a jamais connu. Ah, vous avez jamais connu 15 jours de vacances? Ah non, jamais. Le plus, 9 jours, 10 jours. Ouais, quand on était C'est la première fois. Ouais, quand on était en Corse. Alors là, vous devez lâcher prise complètement. Là. Ouais, on lâche prise, ouais. Alors là, votre trip, c'est combien de temps alors? Hein? Là, on va être retour en début de semaine. Ouais, dimanche ou lundi, retour chez nous. Ah, vous n'avez pas encore cette habitude de partir 2 ou 3 mois là? Non, je pense pas. Je ne pense pas parce qu'on aime bien chez nous aussi. On aime bien notre maison. On aime bien notre maison. On a notre terrain à entretenir. On a notre terrain, on a pas le jardinier. Si ça se trouve, on va rentrer, si ça se trouve, dans 10 jours, on va dire, tiens, on part. Sous la côte, ou tiens, on va aller voir quelque part. Maintenant, ça va être ça, la vie. C'est la liberté. C'est la liberté. La liberté. Ben, la liberté, c'est d'aller du point A au point B, point D, sans être obligé de chercher une chambre d'hôte. Ouais. C'est de rouler, de se poser, de visiter, de repartir. Ouais. Vous avez les camping-car parks. Oui, j'ai la carte. On a la carte, ouais. Voilà, camping-car park. Voilà. Vous avez les Park Fortnite. Oui, mais comme on débute, on apprend Alors, tout ça. voilà, rappelez-vous, avec Park Fortnite, qui est aussi une application qui est très bien. Park Fortnite. Mais là, vous êtes sur un Park Fortnite, actuellement. D'accord. Voilà. Vous avez France Passion. Okay. Ça vous parle pas encore, France Passion. Non. Mais vous allez adorer. Je vais t'expliquer pourquoi, Serge. France Passion, ce sont que des agriculteurs. Comme par exemple, toi, tu pourrais te mettre chez France Passion. C'est-à-dire que tu pourrais être dans leur catalogue, toi qui es agriculteur, tu as encore ta ferme, d'accord?
tu pourrais te mettre dans leur catalogue. C'est un abonnement, vous prenez un abonnement, ça coûte 20 balles, 30 balles à l'année si tu veux. Et les agriculteurs vous accueillent gratuitement sur leur terrain. D'accord. Gratos. Je vais le noter. Voilà, Ouais. ça s'appelle France Passion. Ouais. Et en contrepartie, bon bah voilà, on n'est pas radin. Si on est dans une ferme où ils vendent, du saucisson, Dans le Voilà, doux, ben tout oui, ça. c'est, eh ben tu vas leur acheter un petit saucisson. Ouais, T'en as ouais. pour 5 balles, 10 balles. Et puis on va discuter. C'est ça, ouais. Et tout à ça, fait. c'est génial. Moi, le doux, on connaît pas le doux, on aimerait bien aller dans le doux, mais ça va se faire au fil du temps, ça. Ça va se faire du temps, et c'est pour ça que finalement. France Passion, ouais, c'est ça. Ouais. Vraiment, et si vous regardez derrière, je vous recommande aussi. Vous avez aussi les campings. Les campings qui sont très bien aussi. Hein. Vous avez plusieurs choses. Et vous avez la pleine nature. Aussi, Je sais pas si vous allez le faire un jour. Pour l'instant, vous avez fait quoi pour l'instant? C'est quoi vos spots plutôt camping? On a fait camping, un peu de camping. Là. Oui. Et puis sinon, on a fait des aires de camping-car. avec la carte là. En bas, là. Ouais, la carte, je sais plus comment Oui, ça s'appelle. camping-car. là. Ouais, camping-car park, ouais. Voilà. Ouais, on a fait ça, Voilà. et puis voilà. On se pose là et puis. On s'est posé là, on s'est redéplacé. Alors camping-car park, certains disent que on est un peu cloîtré comme des sardines. Il y en a qui aiment pas trop. C'est vrai. Et ça, c'est. Je me rappelle quand on voyageait comme ça un peu avant, quand je voyais tous ces camping-cars alignés là, et je me disais, oh, et moi, j'ai besoin aussi de respirer un peu. Pas envie d'être cloisonné. Ouais. Là, on est en terrain de camping. Là, bon, il y a la piscine. On va profiter parce qu'on aime bien l'eau. On va profiter de la piscine. Là, aujourd'hui, hier, on en a profité. Là, encore, on en profite aujourd'hui. Alors ça, c'est l'avantage d'aller dans un camping. Oui. Et Oui. ça vous coûte combien l'emplacement une nuit? 26 € et quelques avec Avec l'électricité. l'électricité. D'accord. Après, on est dans un camping luxueux. Luxueux. Ouais, on va Parce le dire. qu'on Il y a a... fait au Puy-en-Velay, on a fait un camping à 13 € la nuit. Ouais. Mais Il n'y là, avait pas la piscine. Enfin, voilà. mais là, on avait la piscine. On avait envie d'avoir la Là, c'est piscine. parce qu'on s'est fait envie aussi. Là, on rentre et cet après-midi, c'est piscine. Piscine. Et c'est bien ce que tu dis parce que tu vois, on n'est pas obligé parfois d'aller dans un camping-car park. Ouais. Oui, Tu vois, on peut aller aussi dans des campings. Ah oui. Tu dis ça coûte 13 balles. Bah, c'était au Puy-en-Velay. Là, c'est 22. Ici, les camping-car... 22 sans l'électricité, Sans l'électricité. c'est 22 € la nuit. camping. Oui, Camping. Oui, mais des fois camping-car park, en France en général, ça va être entre 15 et 20 balles. Oui, c'est ça. Oui, Ouais. Alors que comme tu dis, on est tous alignés comme les sardines. Alors que si on va dans un camping, des fois tu payes 13 balles. Ouais. Oui. Oui, tout à Oui, fait. c'est ce Tout à qu'on fait. au Puy-en-Velay, on a payé 13 €. Et puis des fois on se fait plaisir, piscine, on paye 26 balles, on met 10 balles en plus. Voilà. On est à la retraite, on a travaillé toute sa nuit, toute sa vie. Si on veut aller à la piscine dans un village, il faut payer l'entrée aussi. Donc, C'est clair. Les inconvénients. Il y a bien Faut- quelques inconvénients, faut être On les honnête avec. cherche. ben, c'est qu'on n'est pas accepté partout. Tu penses ça, tu le ressens? Pour les stationnements et c'est ça je voulais dire. Hein. Ouais, ouais. Stationnement, les parkings et tout ça là. Ça, Ouais. je veux dire. Alors, qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ça? Vous qui sortez vous commencez tout juste, donc vous êtes encore habitué à avoir la voiture. Qu'est-ce que vous pensez des stationnements? Est-ce qu'on peut se garer partout? Bah, avec le fourgon, on a un super avantage par rapport au camping-car. Le fourgon, il va légèrement un peu plus partout. Plus accepté. On va se trouver sur un parking, on va être mieux accepté. Comme le parking du haut, j'en suis sûr qu'on aura plus garé. C'est un parking. Par contre, camping-car, c'est plus large, là, c'est sûr. Ça, c'est vrai. On a peut-être un avantage sur les camping-cars Ouais. avec le fourgon. quoi. Est-ce que vous avez hésité entre un camping-car et un fourgon comme ça? Non, Non. on non, était non. parti sur le fourgon. Fourgon. Le fourgon. On était parti sur le fourgon, point la ligne. Je vous avez jamais regardé un camping-car? Si, on y a Si. regardé, mais après c'est la... Bah, on est habitué de conduire des gros trucs, mais la maniabilité sur les parkings, c'est ce qu'on pensait. Et puis vos amis, ils avaient le même. Vos Ouais, amis. c'est on ça. connaissait. On connaissait. Et pourquoi la marque alors, la marque Rimor? Parce que Il est là, il c'est- était là. C'est l'occasion. Il était là. C'est l'occasion qui a fait qu'on est tombé sur cette marque-là. hein. Ah ouais, t'aurais pu nous offrir une autre marque, ça nous aurait plu, on l'aurait pris. Ah, hein. d'accord. d'accord. Ah, Oui, ouais. on n'a pas cherché par rapport à la marque. Ah non, non. Le budget correspondait. voilà. C'est quoi le petit détail que vous aimez chaque jour dans votre Rimor? La petite, pour moi personnellement, ma petite organisation dedans, où voilà, tous les jours un petit coup, enfin, pas grand. Et T'aimes bien le côté minimaliste. Voilà, c'est ça. Et toi, Serge? Ça, j'ai fait la vaisselle. Ouais, je vais faire la vaisselle, c'est moi qui fais la vaisselle. Facile de faire la vaisselle ici?
Oh, c'est limite. C'est limite, oui. C'est limite. Cuisine, hein. c'est limite quand même. Ouais. Ouais, c'est limite. On peut Mais pas. bon, On Et s'habitue, on n'est pas dans l'hiver, on est dans l'été. Les plats froids, ça nous suffit l'été pour manger. Et pourquoi vous n'avez pas acheté un œuf? Bah, c'est le budget, hein, ça fait quand même des sous. Non, on voulait pas acheter un œuf. Non, non, non. On préférait acheter l'occasion à 26 000 km. Non, neuf, non, non, on voulait non, pas. neuf, non. Ah non, on n'était pas du tout intéressés. C'était hors budget pour vous. Ouais. Est-ce que vous avez déjà vu des incivilités déjà? Non. Non. On est agriculteur, on sait ce que c'est. Ah non, non, non. L'environnement. Le moindre papier. Ah, on le ramasse. Il est Non, ramassé. non, Ah, on non, ramasse, on ramasse. Hein. là-dessus, Non, je ne veux pas la cassette, la mettre dans. Mais tu sais que ça existe? Ouais, Ah bah certainement, oui. Tiens, Oui, dites-nous oui. en commentaire si vous avez déjà vu des choses pareilles. Mais ça existe, hein? Pour l'instant, non. Non, 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 on n'a pas vu. Hein. Par contre, le truc qu'on s'est habitué, comme là, dans les routes de camp qui sillonnent, quand il y a une queue de voiture, on se range Un peu, ouais. et ils nous doublent tous. Ça, des fois, il y a 7-8 voitures qui nous doublent. Mais quand je me range et je mets tout de suite mon clignotant à gauche pour voir que je me suis dérangé, je les ai laissé passer. Oui, tout le monde ne le fait pas, ça, se déranger pour laisser passer les gens et puis après repartir. On, Moi, roule, on roule moins vite. Oui. On prend plus le temps de regarder le paysage qu'en voiture. Qu'en voiture. D'accord. Ouais. Et vos petits-enfants, après, vous les prendrez avec vous un petit peu? Pour l'instant, on n'a qu'une petite fille. Ouais, je pense, qui est oui. petite encore. Donc, Vous lui passez un petit bonjour? Elle verra la vidéo, peut-être? Oui, oui. Coucou Roxane. Coucou Roxane. C'est papy et mamie. Et au fait, vous lui avez déjà donné un petit nom ou pas? Bah non. Non. Est-ce que pour l'expérience de la vidéo, vous laissez la communauté choisir un petit nom? Vous aurez peut-être, je sais pas, une cinquantaine d'idées qu'ils vont mettre. Peut-être chacun mettra un petit peu sa patte. Ouais. Et puis pour l'expérience, eh ben, vous choisirez un nom peut-être parmi les 50 commentaires, un truc qui vous va bien. Ouais, bah la rigueur. Ouais. Oui. Oui, pourquoi Ah bah, pas. allez. Alors regardez les pas. amis, je vous montre comment on pourrait l'appeler ce rimord. Regardez. Comment on l'appelle celui-ci? Dites-nous en commentaire vos idées. Et il est beau quand même, la couleur est belle, hein. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Il y a beaucoup de amis qui l'ont vu, nous tous dit qu'il était beau. Bon, c'est normal, ils vont pas nous critiquer. Ouais. Non mais c'est vrai que la couleur est très très belle. Ouais, très très belle. Et tu disais, tu avais déjà eu quelques petits soucis, tu l'avais ramené à la concession, c'est Oui, ça? oui, mais ça, c'est à cause du gaz, on était mal informés. Vas-y, dis-nous, parce que si Ouais, tu ouais, as un parce que- retour... Ouais, parce qu'au gaz, nous avait dit, vous mettez des bouteilles en cube en plastique, carré. Et finalement, c'était des bouteilles rondes en fer. C'est pour ça que le réducteur n'était pas le même. Donc, on a acheté les bouteilles, on va les vider et on va les ramener, vous nous donner des consignes, des bouteilles en ferraille. Les consignes, vous nous les donnez. Donc, voilà. Donc le problème, il est réglé. Oui, le problème, il va se régler. C'est juste que, voilà, il fallait faire 100 km aller-retour Oui, c'est ça, c'est ça. pour aller les revoir, quoi. Ouais, C'est un le petit revoir. peu, Ouais. Par contre, le porte-vélo un peu trop. Ah. Ouais, un peu trop. Là, on va leur baisser, là. On peut leur baisser. On va leur baisser parce que les vélos sont trop. Et puis, il faut les porter un peu, quoi, c'est ça? Ouais, faut les porter, ouais. Peut-être, j'ai un copain, il m'a dit, t'aurais mis un attelage, tu serais moins haut. Dites-nous un petit peu en commentaire si vous avez des idées, là, pour les porte-vélos. Comment vous faites, vous? Pour les monter? Non, mais mais si s'ils ont des idées, tu sais, toi tu dis de le baisser un petit peu, mais il y a tellement d'idées. La caméra, elle fonctionne bien? Ah oui. Oui. Nickel. Nickel. D'accord. Bon, les vélos, quand ils sont montés avec la bâche, ça cache un peu, ça, on y fait attention. Mais on va leur baisser le porte-vélo, on va leur baisser là. Donc ça sera moins haut, donc la caméra, je pense que... Il y a un copain qui m'a dit, tu aurais dû faire mettre un attelage. D'accord. Bon, pour l'instant, on va bien voir. Ça, est-ce que c'est automatique? Oui, Alors, très important. Serge. parce que certains ont... Dites-nous en commentaire comment que il fonctionne le vôtre. Certains, quand ils roulent, qu'ils ont oublié de le mettre, alors il y en a que ça bip, et il y en a que ça se remet automatiquement. Lui, il se remet automatiquement. Ça, c'est génial. C'est-à-dire que si tu l'oublies, tu prends la route, Là, de Il y a- toute façon, oui, tout de suite, toc, on entend le marchepied, il rentre tout seul. ça c'est génial. Ah bah ça, c'est bien. Hein. Parce que Sinon, après, on le commande nous-mêmes ici. Parce que certains, enfin même beaucoup, je sais pas si votre cas, derrière là, dites-nous en commentaire là, mais si tu pars, t'as oublié, du coup ça sonne et il faut s'arrêter et pour aller appuyer sur le bouton. Ah oui, non, Pour, non, lui, c'est le contact qui le fait tout seul.
hop, Alors on ça, c'est l'entend, il se ramasse et après on est parti. Ça, c'est bien. On est parti. Par contre, faut pas mettre le pied dessus, sinon il se ramasse en même temps parce qu'on le casserait. Hein. C'est fragile. Là, c'est renforcé, mais dès qu'il commence à se rentrer, il est plus renforcé pareil. Là, faut faire gaffe. Mais ça, c'est à partir du moment où il se rentre tout seul, c'est bon. Il consomme beaucoup? 8 au 100. Ouais, ça va. Ça va. Hein. Tu prends beaucoup l'autoroute, toi? Non, dans le temps, avec la voiture, on prenait tout le temps l'autoroute. Que là, quand on est descendu dans la Loire à Rouen, on a dit, maintenant, on va prendre les départementales. On a plus le temps de visiter, de voir, tout ça. Ouais. D'accord. Et on est à Rouen, on est descendu, on était à 3. On l'avait emmené un copain avec nous. D'accord. Ouais. Et tu disais que tu avais un petit souci avec ton plastique là-bas. Tu peux nous expliquer? Oui, alors le petit plastique. Pour faire un petit peu les retours, ça, justement. Oui. Donc, le plastique, le problème, c'est quand c'est froid, il n'y a pas de danger. Mais quand c'est chaud, ça se dilate et ça vibre un peu. Alors, quand on est descendu l'autre jour, on a mis juste ça entre deux pour empêcher les vibrations. Et quand c'est revenu froid, il n'y a pas de danger, ça, on le renlève. Là, ce matin, on ne l'a pas mis parce qu'il n'y a pas besoin. Mais c'est par rapport aux conditions climatiques. Hein. Bon, c'est un peu chiant, ça. Ben oui, mais ça, il y a beaucoup de plastique. Hein. Après, il y a des vibrations. Il y a des vibrations. Hein. Au niveau cabine, il est silencieux, mais il y a la vaisselle qui est derrière, qu'on essaie de caler. Il y a toujours des vibrations. Hein. Alors, pour la vaisselle, il a été vendu avec la vaisselle? Non. Alors, pour la vaisselle, Patricia, ce que je te conseille, mais tu fais bien ce que tu veux, évidemment, il y en a beaucoup qui mettent de la vaisselle en plastique. C'est avec des verres en vraiment costauds, mais en plastique. Alors, il y en a qui n'aiment pas boire dans le verre en plastique. Bah si, quand on n'a rien à boire, oui, on boit en plastique, mais je préfère avoir mon assiette et mon verre. Nos assiettes, nos verres. Nos verres. Après, il faut bien caler tout ça, mettre des torchons-montres pour éviter les vibrations. Alors, voilà, il y en a qui mettent, donc qui prennent tout ça en polyéthylène ou je sais pas quoi. Donc, c'est un plastique dur, donc qu'ils investissent dans ça, si tu veux. Et en plus, ça fait plus léger. Voilà, ça peut vous donner aussi vous des idées, ça. Ça vous fait aussi plus léger. Ouais. Mais certains comme vous, voilà, n'aiment pas boire dans du verre. Ouais. Voilà. C'est le petit inconvénient, tiens, monte dedans. Je vais te faire voir quelque chose. Attends. Hop. Monte dedans, là, je vais te fermer la porte. Tu regardes là. C'est là que c'est toujours un peu léger. Là, c'est léger. Ouais, ah ouais. Léger. Et là, ça donne des vibrations. Et je trouve que là, c'est pas terrible. Au niveau de Cherry Mort, après les autres, je connais pas, mais c'est trop léger un peu. Là, l'autre jour, il y a une vis qui s'est barrée, donc j'ai remis une vis un peu plus grosse pour coincer. Là, le gros défaut aujourd'hui, on peut dire qu'il est là. Est-ce que tu es bricoleur, toi, Serge? Bah, bricoleur, j'étais agriculteur, fallait apprendre à se démerder des fois sur place. Le gros bricoleur, non, mais je bricole, oui. On dit souvent, quand tu achètes un fourgon aménagé ou un camping-car, soit t'es bricoleur, soit t'as un gros portefeuille, parce qu'il faut le ramener tout le temps à la concession. Oui, non, on bricole, après... Mais c'est vrai ça, ou déjà t'en es conscience quand tu vois des petites choses comme ça, tu sais que tu vas devoir bricoler un petit peu de temps en temps, quoi. Mais tu vois, là, tu vois comme c'est cintré, là. C'est pas logique, ça, par contre. Ça, là-dessus, Cherry Mort, tu peux leur envoyer ça, que c'est pas logique de voir un truc comme ça. Tu t'as vu, hein? C'est clair et net, hein? Tu vois comment elle lève là-bas? Je te la relève, là, chez Rimor, on peut les revoir, je peux les revoir parce que je sais pas où est-ce qu'ils sont, Rimor. Là, tu vois bien, ma barre est droite, t'as vu comment ça cintre, hein? Ouais. Y a pas photo, hein? Y a pas photo, non, hein? C'est des petites remontées aussi. Ouais, bon, ça, c'est pareil, c'est le même système. À mon avis, ils auraient mérité d'avoir une attache en haut, là, pour le tenir droit. Et puis, toc, toc. Ouais, t'as raison. Ah. Ça là-dessus, chez Raymond, t'as raison, ouais. Tu peux leur monter ça tout de suite. Ça, y a pas de danger. Sinon, à l'intérieur, vous en êtes content, là? Oui, honnêtement, oui. Ouais. C'est sympa, ça bouge pas, c'est... Ah oui, les fermetures, elles sont bien, c'est... Non, c'est cool. Non. Puis là, après le petit espace, puis là, vous avez de la place, hein? Oui. On peut dormir à 4, hein. À 4? À 4, ouais. Mais ça fait confiner, hein. Ça fait confiner. Ouais, mais c'est ça. Oui, c'est l'aventure, hein. C'est l'aventure, hein. Avant, vous dormiez en tente. Mais oui. Bah oui, que là, bon... Puis salle de bain, on peut regarder salle de bain? Ouais. Attends. Hop. La salle de bain, ça va, franchement c'est classe. Ah ouais. C'est propre, c'est nickel. Par contre, c'est bien regardé, c'est bien plastifié partout. Ah ouais. On peut y aller avec le jet pour tout laver, il n'y a pas de danger. Tout est bien plastifié. Il n'y a aucun risque. Il y a le rideau pour la porte, protéger la porte. Non, c'est bien. C'est pas mal. Ouais.
Non, non, il y a de la place hein, pour prendre sa douche. Hein. Ouais, bon, moi je dis, Ah ouais. on n'est pas une douche. C'est pas hein. tous les fourgons pareils. Hein. Ouais, on prend Oui, pas oui, une il y douche. en a qui sont plus petits. Ah oui, oui. On prend pas une douche pour s'éclater, c'est juste pour enlever notre transpiration. Donc on se mouille, savonne, on se rince pour à la ligne. hein. Bon, ça marche. S'il y a des gens qui nous regardent Oui. et maintenant vous leur avez donné un petit peu envie, mais ça fait des mois, des années qu'ils en parlent et ils passent jamais à l'action. Si vous deviez leur mettre un petit coup de pied au cul, les motiver, qu'est-ce que vous leur diriez? Il faut tenter l'expérience. Tenter Il l'expérience. faut la tenter. Faut la tenter. Ouais, ouais, bah, faut la tenter. D'accord. Ouais, D'accord. le confirme. Voilà, là, on va rentrer chez nous. L'été sur la côte Saint-Jean-de-Mont, on est de là-bas. Nous, on va seulement partir une semaine c'est par-ci, une semaine par-là, et puis Ouais, mais c'est on super. connaît pas la Bretagne. Bon, on va en c'est, profiter. C'est une belle aventure là pendant, Et allez, au moins 20 ans, vous Ouais, allez en profiter là. ouais, Voilà. Ils annoncent 4-5 jours de beau temps. Et tiens, hop, on est parti. On est parti. Et on rentre. Et on a été voir. Ça, c'est top. Le but est là, hein. Ah oui, oui. Le but est là. Non, non, mais c'est top, ça va vous faire, ça va vous faire du bien après une longue vie Voilà. sans vacances et tout ça quoi. Même vos enfants, ils doivent être contents pour vous. Oui, oui, oui. Ils sont Ils vont contents. dire, ah, ils profitent enfin Ouais, quoi. ouais. Ils profitent enfin, là. On a acheté on a vendu notre ferme à notre fils, on a acheté une maison, on a refait des, Ouais, on a fait des aménagements. Bon, bah, maintenant, ça y est, on C'est a, bien. le gros est fait, donc maintenant, c'est à nous. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? 40 ans? Ouais. 40 là. Ouais, c'est beau. Ah bah oui, on est en 2025. Non, mais c'est beau. En plus, 40 ans de mariage, enfin 40 ans Ouais, ensemble, c'est de ouais. plus en plus rare quoi maintenant. Les gens Bah ouais. Mais... se séparent. Bon, c'est la vie, hein, mais c'est quoi la recette du bonheur là, pour rester 40 ans ensemble? Oh, ça n'a pas toujours été facile, faut pas croire, hein. On a eu un métier compliqué, donc le couple, il en prend un coup, comme on disait tout à l'heure, hein. Le couple, des fois, c'est, bah non, je suis pas d'accord, bah non, tu me fais chier, lui, faut pas croire, hein. Mais Eh bon, ouais. je Ça s'est supporte. bien passé quand même. Ouais. Et s'il y a un conseil pour les plus jeunes, pour qui nous écoutent, pour un couple qui dure, vous qui avez l'expérience, la sagesse, qu'est-ce que vous leur direz le conseil? D'être patient l'un envers l'autre. D'accord. Ouais, c'est vrai. C'est ça. Cette passion envers l'un Bon envers bah, l'autre. c'est bien. Ah. Bon, en tout cas, vous êtes un beau couple. Merci Ouais. Patricia. Merci Serge. À bientôt. Merci à toi.